Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce jeudi 17 décembre 2020. Allons tout de suite en kiosque avec les journaux parus ce matin. On commence donc par le quotidien Le Messager qui met en sa une Conseil régional du Sud, le jeu trouble de Fameux Ndongo. Le secrétaire national à la communication du comité central du RDPC a accusé de manœuvrer pour introniser son poulain afin d'avoir la main mise sur le butin de la décentralisation. Et ce poulain, c'est bien Antoine Bikoro, ancien directeur général adjoint du port, ancien directeur général adjoint du chantier naval du Cameroun. Le journal parle aussi du JICAM. Célestin Tawamba voit grand. Il a donc été réélu hier au terme d'un scrutin sans véritables enjeux. En tout cas, il a obtenu 213 voix sur 223 votants. Le journal parle aussi des plaies du Cameroun, les plaies du mouvement syndical. Le mouvement syndical qui est victime de ses propres turpitudes, qui n'arrive pas véritablement à faire le poids face au patronat. Les employés ses membres sont de plus en plus torpillés, leurs droits bafoués dans les entreprises, écrit le journal. Le journal La Nouvelle Expression met en sa une réélu au JICAM, Célestin Tawamba dénonce la loi des finances. Le président du groupement interpatronal du Cameroun a largement mérité les suffrages de ses pairs pour un second mandat. Dans son discours d'investiture, le nouvel élu est resté, comme d'habitude, très critique quant à l'environnement économique du Cameroun, mais il a promis que le JICAM continuera d'aller de l'avant. Il fera montre de plus de volontarisme, d'expertise et d'efficacité pour faire triompher l'idéal d'entreprise et au-delà l'idéal de notre pays, le Cameroun, qui se trouve être à un moment crucial de son histoire, écrit le journal. Le quotidien Mutation met en sa une, toujours en une du quotidien La Nouvelle Expression. Le journal parle de la MIFI, collusion suspecte entre le Social Democratic Front et le RDPC. La posture des responsables et militants du parti de John Fundi envers son rival au pouvoir pousse à s'interroger, écrit le journal. De même que le journal parle de Koleki, le cri de détresse de Vamoulke, arrêté et jeté en prison depuis 4 ans. L'ancien directeur général de la CRTV rappelle que son affaire est passée de renvoi en renvoi 24 fois déjà sans véritable suite. Et puis le journal parle aussi de cybercriminalité. Motazé dans la NAS, un compte attribué au ministre des Finances. Le MINFI est près de 1050 abonnés sur son Twitter. Voilà pour ce qui est donc du quotidien La Nouvelle Expression. Le quotidien Mutation met en sa une conseil régional, moi président. On y voit évidemment quelques visages connus. À l'occurrence, André Siaka pour la région de l'Ouest, Gilbert Tchemievuna pour la région du centre et Luyinda pour le littoral. Évidemment, bien d'autres visages qui visent donc le fauteuil du président régional. Le journal parle aussi de JICAM, Célestin Tawamba Rampil. Il a donc été élu hier au terme d'une assemblée générale élective sans véritable enjeu puisqu'il était le seul candidat en lice. Le quotidien Le Jour met en sa une téléphonie mobile. Pourquoi les prix augmentent? Les revendeurs déplorent la baisse de leur commission alors que les opérateurs crient à l'arnaque des consommateurs. Noire enquête, écrit donc le journal. Lirez donc cet article en page 6 du quotidien Le Jour. Le quotidien Le Jour qui parle aussi de cette tournée du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Ndiongouté, qui était donc dans les différentes régions devant abriter le championnat d'Afrique des Nations qui démarre le 16 janvier 2021. Ndiongouté s'est dit satisfait de cette visite, même si pour ce qui est de la région du littoral et en l'occurrence la ville de Douala, les travaux d'agrandissement de la pénétrante Est restent encore un véritable casse-tête chinois pour le chef du gouvernement. Voilà pour ce qui est donc du quotidien Le Jour. Le quotidien Cameroun Tribune parle du rapport de la CONAC, 1652 milliards sauvegardés en 10 ans. La Commission nationale anticorruption, fruit de la volonté du président de la République, compte aujourd'hui 10 ans d'action sur le terrain alors qu'elle publie ce jeudi son rapport annuel. L'instance révèle qu'elle a déjà permis à l'État d'éviter une perte de 1652 milliards grâce à des actions
conjointe avec le tribunal criminel spécial et d'autres juridictions. Voilà pour ce qui est donc du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune. Le financier d'Afrique met en sa une Célestin Tawamba réélu à la présidence du JICAM. Le journal parle aussi d'industrie extractive, des mécanismes pour booster les recettes pétrolières du Cameroun. Voilà pour ce qui est dans le financier d'Afrique. Le quotidien, le journal satirique Le Popoli parle de fréquentation incestueuse, SDF MRC. Ce qui m'agace, c'est le symbole du refus du boycott que tu portes, écrit donc le journal, évidemment, ce serait le président du MRC et Jean-Michel Ninche du Social Democratic Front. De même que le journal parle du PCRN, la guillotine attend le maire Espoir Billon. On voit bien en image sur cette guillotine une corde autour du cou, évidemment avec des militants PCRN. Et on suit cette petite note, tu la fermes ou on sert? On a pendu Jésus. Allons-y, répondons Joseph Espoir Billon. Pour sortir de cette revue de presse, on parle aussi, même si on ne l'aura pas tout de suite à l'écran, le journal Politics de notre invité sur le plateau. Évidemment, c'est Guy Hervé Fongan qui parle de dessous du barreau. Maître Alice Com, le barreau est politisé depuis toujours. Le niveau de politisation et de caporalisation atteint une cote d'alerte dans un contexte totalitaire exacerbé. Les regards de Maître Sikati, Maître Tanfou, Maître Defo, Maître Njoubissi et Maître Kenyé sur l'institution. En tout cas, c'est la principale information à la une du journal Politics, dont son directeur de publication est sur ce plateau. Il nous apportera certainement d'autres informations. Mesdames, Messieurs, voilà, c'était la revue de presse ce matin. Place à présent avec nos invités. Une fois n'est pas coutume, Camille Nélé. On va commencer par le DP. Bonjour DP. Bonjour Jean-Paul, et heureux de vous revoir. Ça faisait un moment qu'on ne s'est pas revu sur ce plateau et content de vous savoir, très informé. Et bonjour aux nombreux téléspectateurs et téléspectatrices qui ont le même plaisir à regarder la revue qualitative des unes qui paraissent au Cameroun. Guy Hervé Fongan, directeur de publication du journal Politics Hebdo. C'est quoi le menu cette semaine? Même si vous n'avez pas fait pour faire parvenir la version numérique pour la revue de presse. Bah, disons que on a... C'est à ce titre que je vous laisse l'exclusivité. D'accord, j'en suis fort aise. Non, rapidement, deux phrases pour dire que il y a comme une espèce de tendance lourde dans depuis 2018. Vous avez observé comment une présence de plus en plus régulière des hommes, des avocats sur les plateaux de télévision. Donc on a essayé de rentrer dans le fond du sujet pour avocat et média, dans le titre avocat et média. Voilà, avocat et média pour comprendre un peu cette tendance lourde-là. Et pour nous, on a voulu passer les avocats à la barre, différemment cette fois-ci. Ils ne devraient pas passer sur les plateaux non. On a voulu les mettre à la barre cette fois-ci pour comprendre un peu les enjeux. C'est vrai que depuis 2018, il faut le reconnaître. Beaucoup sont en politique aussi. 2018, on a observé qu'il y a une présence de plus en plus accrue des hommes de droit sur les plateaux de télévision et avec des casquettes d'hommes politiques. Beaucoup d'entre eux ont revêtu des casquettes, donc on a passé quelques-uns sur le grill et globalement ils ont dit des choses assez croustillantes et intéressantes, et beaucoup ont plaidé non coupables, il faut le dire, au terme de notre petite investigation, et il était de bon ton que pour l'équilibre déjà à Maître Alice Com, qu'on ne dit peut-être jamais assez, qui est la première femme inscrite au barreau du Cameroun, qui a été au cœur de plusieurs batailles du barreau et même du respect des droits de l'homme, se prononce sur le sujet, sur la question. Et à ceux qui ceux qui vont découvrir le journal en kiosque, évidemment, vont réaliser qu'effectivement il y a de très belles choses à se mettre sous la dent, et ils pourront enfin comprendre cette politisation du barreau qui semble de plus en plus accrue depuis environ 3 ans. Et c'est bien que les gens comprennent que le militantisme d'un avocat peut être compréhensible quand il n'est voulu pas avec un voile. Vous savez, beaucoup aujourd'hui ont un masque qui ne dévoile pas toujours, mais ils prennent une position sous la bannière de société civile, mais en réalité très souvent ils ont des casquettes politiques. C'est bien qu'ils n'évoluent plus à visage masqué. Bon, rapidement pour dire que moi j'ai été marqué cette semaine par vous savez, l'adoption du budget, la mairie de la ville a été fait, mais c'est peut-être assez inaperçu dans la presse. Il y a quelques jours, les grands conseils ont été réunis au sein de la mairie de la ville, et il se trouve qu'on leur a remis un document
de travail pour études qui était différent du document que présentait l'exécutif communal. Et donc ça a été rapidement rattrapé parce que les chiffres n'étaient pas très concordants et les grands conseillers ont rejeté le document en question et ce qui était censé les présenter, l'exécutif communal a reconnu cette maladresse et a fait son mea culpa et la session a été remise à plus tard. Donc je suis heureux de savoir que le budget a été finalement adopté et que les grands conseils de la mairie de la ville ont été vigilants. Ils n'ont pas laissé passer cette maladresse qui est arrivée. Voilà. Camille Nelly, bienvenue à la revue des Grandes Unes. Jean-Paul Chunel, bonjour. Bonjour, directeur de publication Nouveau. Bonjour, téléspectateurs d'Equinox Télévision. Moi, ce qui a retenu mon attention, qui a même suscité mon admiration, pas seulement pour cette semaine, mais au moins pour les deux dernières semaines, c'est cette capacité qu'a eu le groupe Equinox de sortir du Cameroun pour aller ailleurs, aller couvrir les élections en Côte d'Ivoire, d'aller couvrir les élections en Centrafrique et le réaliser. Par exemple, en Centrafrique, c'est l'enfer. C'est l'enfer. L'enfer en Centrafrique avec des dizaines de groupes armés qui tiennent... On y était déjà en 2015, il faut le préciser. En 2015, oui, mais ça veut dire que là, 5 ans plus tard, on y est allé et on a rencontré des sommités, le président de la République, le Premier ministre et tout. Et on a pu toucher les réalités du pays avec le doigt. Et les reporters d'Equinox ont pu voir la détresse des populations de kilomètre 5 ou de kilomètre 12 et de voir les chars de l'ONU qui sont partout, mais la situation n'est pas réglée pour autant. Et encore qu'il y a eu plus de 14 assises de dialogue réunissant les groupes armés qui n'ont accouché de rien de tout. Ça veut dire que les gens qui sont toujours en train de crier au dialogue ici, ils n'ont qu'à voir, regarder comment ça se passe en Centrafrique. Il y a déjà eu 14 assises de dialogue, mais vraiment l'État a tout fait pour les amener. Donc c'est un grand coup et Equinox, qui est toujours au devant de l'actualité, a pu avoir ainsi l'occasion d'avoir une vision nouvelle de la réalité du terrain quand il s'agit de groupes armés qui sont en train de sévir dans un pays. Démarrons donc cette émission avec évidemment, là, vous savez, moi je suis un épris de justice. Commençons donc, j'ai dit épris par repris. Heureusement, on a eu peur. Bien préciser. On a eu peur. Commençons donc avec cette une du quotidien, la nouvelle expression, hein. Kondengui, le cri de détresse de Vamoulki. 24 renvois Guervé Fongan. Sans qu'on ne trouve rien. Comment on explique tout ça? Je veux dire que il y a de quoi perdre son latin, parce que ça donne raison à ceux qui pensent qu'on est dans un pays où la justice est aux ordres. Vous voyez, on parlait des avocats tout à l'heure, qui dans la une politique, qui estiment en général pour la plupart que on est dans un environnement où les droits des avocats sont... Même le droit du citoyen lambda est bafoué, rien n'est plus respecté. D'ailleurs, certains avocats estiment qu'on a une sorte de caporalisation et qu'on a atteint un point de l'inacceptable, inexcusable quant à la gestion des droits de l'homme. Voilà autant de renvois pour Amadou Vamoul, qui est quelqu'un qui a arrêté, incarcéré, et on cherche les preuves après de sa culpabilité. C'est quand même assez grossier. Sauf qu'on n'est pas étonné. On n'est pas étonné pour celui qui vit au Cameroun quand on sait que des gens il y a quelque temps ont été arrêtés ici pour complicité intellectuelle, qui était une autre invention de notre système judiciaire. Donc il y a des curiosités comme celle-là qui... Vous savez que l'état des droits fait partie des critères d'évaluation de la démocratie, du sérieux d'un pays. Donc ce méli-mélo, d'aller dire, ne grandit pas notre pays, ne rassure pas et est un... C'est davantage une reculade qu'on aurait pu éviter quand on a tous vu la gestion d'Amadou Vamoulke quand il était à la CRTV. 11 ans. Avec une tenue régulière de conseil d'administration. Pendant toutes ces années-là, il a régulièrement tenu des conseils d'administration. On n'a jamais rien. Ils ont validé sa gestion. On revient quelques années plus tard. Je veux que ça c'est quand même, soit on est en plein dans la chasse aux sorciers, soit on est en plein vaudou, soit on est en plein sorcellerie. Je veux dire que si quelqu'un est coupable, qu'on le condamne, ou alors qu'on le relève. Il n'y a je dis que c'est aucune logique dans le process de cette arrestation de Amadou Vamoulke. Où on vous condamne, où on vous relève. C'est quoi? On est en train
de renvoyer de manière indéfinie un procès. Ça pose quand même un problème sur la qualité de notre justice et ce n'est pas de nature à rassurer même les partenaires internationaux, même les organisations internationales qui s'intéressent au Cameroun quand on voit ce type de manière cavalière avec laquelle les procès sont gérés au Cameroun. On aurait pu éviter ça et ce n'est pas bien pour notre démocratie. Mais Camille, est-ce que c'est quand même une injustice criade contre Amadou Vamouké si on en tient à ce que le journal a écrit? Mais on n'observe pas une véritable levée de bouclier de certains partenaires de la justice pour dénoncer ou saisir des organismes internationaux, des ONG internationales pour dénoncer ce qui est en train d'être fait à Amadou Vamouké comme à bien d'autres Camerounais qui sont dans les prisons. Oui, vous savez, quand vous parlez des ONG internationales, le groupe de travail des Nations Unies pour les détentions arbitraires a été saisi du cas d'Amadou Vamouké et a fait plusieurs sorties. Il a fait des sorties, comme il a fait des sorties pour le ministre d'État Amadou Marofamilou-Yaya et comme pour d'autres. Donc ça veut dire que la communauté internationale n'est pas ignorante de ce qui se passe. Mais pour le cas d'Amadou Vamouké, même en faisant preuve de la plus grande réserve, relève tout simplement de Kafka. C'est-à-dire qu'on se demande bien comment une telle situation peut être possible. Voilà quelqu'un qui a été directeur de la CRTV pendant 11 ans. Pendant 11 ans, il a non seulement eu des conseils d'administration, mais surtout des audits. Il y a des années où il subissait 2-3 audits et 2 conseils d'administration. En l'espace de 1 an. Ça veut dire que normalement, s'il y avait quelque chose qui pouvait manquer, ça n'aurait pas pu passer au travers de la maille qui était autour de Vamouké. Parce que pendant les 11 ans, il faut le dire, Vamouké a vécu sur le tir croisé de certains intérêts qui ne voulaient vraiment pas de sa tête à la tête de la CRTV. Mais pendant 11 ans, il était là, il disait qu'il voulait l'entendre qu'il n'est là que parce que le chef de l'État l'a décidé. C'est le chef de l'État qui l'a nommé et c'est lui qui va le démettre un jour. Et pendant 11 ans, beaucoup de personnes s'accordent à dire qu'il a bénéficié vraiment de la confiance du chef de l'État. Mais d'où vient-il que 2 mois après sa sortie de la CRTV, on l'arrête, on l'envoie en prison pour détournement de plusieurs dizaines de milliards et avec des chefs d'accusation absolument farfelus. Le problème des chefs d'accusation, c'est collusion de détournement avec Gervais Mendoza. Impossible. Au moment de sa nomination, je peux le dire parce que j'étais présent, dès qu'il a été nommé, il a demandé qu'il y ait une démarcation entre la gestion de M. Mendoza et la sienne. Et cela va d'ailleurs de soi. Mais lui, il a exigé immédiatement un audit. Et cet audit qui a été fait par une institution de la République. Et qui a été validé. Validé. Et je peux vous dire que ce que lui, il a géré, jusqu'à la fin, relève de sa responsabilité personnelle. Mais l'autre délit qu'on lui colle au dos, c'est le gonflement de la redevance audiovisuelle. Ça, c'est aussi une accusation. Relève-t-il de sa responsabilité de gonfler la redevance audiovisuelle, un peu comme si c'était un ministre qui ficelait son budget pour le défendre à l'Assemblée? Mais comment peux-tu gonfler la redevance audiovisuelle qui venait de la direction des impôts, du ministère des Finances, de la direction des impôts, qui tombait directement à la CRTV, qui allait dans les caisses de la CRTV, et maintenant cet argent-là était consacré. On nous proposait que pour cet argent, on sort ceci, on sort cela. Il ne gérait pas la redevance audiovisuelle. La redevance audiovisuelle, et vous savez très bien que si il faut même aller farfouiller dans la gestion de cette redevance audiovisuelle, il y a des Camerounais qui occupaient des rangs subalternes, mais qui sont enrichis à milliards dans la gestion directe de ces redevances audiovisuelles. Mais M. Vamouké, jusqu'à présent, on n'a pas encore réussi à établir que il a pu gonfler cette redevance et en profiter. Donc, on se retrouve dans une situation... Ou encore moins voir indiquer où ses comptes sont logés. Voilà. Or, il se retrouve dans une situation telle qu'il est emprisonné depuis 4 ans. Il a eu son procès a connu 25 renvois. Ça veut dire qu'il n'a même pas eu le temps, la possibilité de s'expliquer et même de pouvoir présenter ses preuves. Ça veut dire que c'est une situation qui est incroyable tout simplement. Et on se demande si la chancellerie ne connaît pas cette situation, ne réalise pas que voilà une affaire qui dure depuis 4 ans, une personne qui a été arrêtée et pendant 4 ans on cherche des preuves et il n'y a même pas une seule... même en liberté, on aurait pu continuer à chercher. Non, je peux dire une sortir pour dire que ce qui rend le cas Vamouké assez curieux, c'est qu'à la vérité, Amadou Vamouké n'a pas
ou alors jusqu'ici, on n'a pas connu de lui une ambition politique affichée. Parce que pour les autres qui sont en incarcération, ils sont très souvent victimes de leurs ambitions politiques. Et très souvent, c'est des règlements de compte. Cela, on peut comprendre, même si on ne l'admet pas, mais on comprend que pour cela, c'est des règlements de compte politiques. Et qui sont... Mais lui, je n'ai pas le sentiment qu'officiellement, il avait des ambitions politiques claires. Et donc, avec 4 ans de prison, d'incarcération et 25 renvois, c'est énorme. Ça paraît quand même surréaliste. Je veux dire qu'il y a des choses qu'on ne dit pas sur cette affaire et ça encore le... Et on n'est même pas encore à la fin. C'est vraiment un cas d'école assez curieux qui devrait, à mon sens, mobiliser, j'allais dire, le barreau pour qu'on sache le vrai fond de cette affaire parce que ça tombe complètement sur le sens. C'est pour cela que pour conclure, Amadou Bamouké a dit que face à cette justice qui le maintient en prison de manière injuste, la justice se vengera. La justice se vengera. Peut-être la justice de l'immanence. Autre sujet ici, toujours lié au détournement de fonds, c'est évidemment la Commission nationale anticorruption, 10 ans sur le terrain. Camille, Cameroun Tribune indique que la CONAC a permis au gouvernement, à l'État, d'éviter de perdre 1652 milliards de francs CFA. Comment aussi comprendre cette CONAC? En même temps, il y a souvent des affaires pas très claires qui se déroulent là-bas et que ce soit cet organe qui soit chargé de lutter contre la corruption. C'est bien que la CONAC dise qu'en 10 ans, elle a pu permettre à l'État d'économiser 1650 milliards, ce qui fait 160 milliards par an. Mais elle ne nous dit pas ce que l'État a perdu en 10 ans aussi. Il aurait bien fallu, il est important que la CONAC nous dise ce que l'État a perdu en 10 ans seulement. Mais seulement, beaucoup de gens ne doutent peut-être pas de la bonne volonté de la CONAC, mais en réalité, ils sont nombreux qui pensent que la CONAC ne sert pas à grand-chose. La CONAC n'a pas de mécanisme répressif. La CONAC ne peut pas arrêter quelqu'un. La CONAC ne peut se contenter que de faire des rapports, de constater, de faire des rapports, de les envoyer, et maintenant d'attendre que la justice ou le gouvernement en fasse ce qu'il veut. Et c'est ça qui rend cette institution assez curieuse et moi je dis complètement sans grande substance. Hein. On nous parle de milliards qui ont été préservés, mais on ne nous dit pas combien de milliards on a perdu. Et maintenant, l'autre curiosité avec la CONAC, c'est que ces rapports ne viennent que 2 ans après. C'est-à-dire que si la CONAC fait un rapport aujourd'hui, c'est le rapport de 2018, hein. C'est pas de 2019. Entre-temps, beaucoup de choses ont eu le temps d'être d'autres milliards ont eu le temps d'être détournés. Donc, moi je pense qu'il faudrait reviser fondamentalement et la constitution de la CONAC et les missions de la CONAC, renforcer sa capacité répressive et moi je dis que lui donner de nouvelles armes pour qu'elle puisse vraiment s'atteler dans la lutte contre la corruption. Et encore que quand on parle de corruption, ça veut dire quoi? Ça veut dire détournement ou corruption? Parce que la corruption, ça veut dire cela sous-entend un corrompu et un corrupteur. Mais maintenant, quand on parle des détourneurs, le détourneur n'est pas forcément un corrompu. Mais il faudra bien qu'on fasse ce distinguo-là et qu'on redonne de nouvelles missions, de nouvelles armes et moi je pense que de nouveaux moyens à cette CONAC. Si peut-être corrompu au sens moral ou vous ne devez pas prendre ce qui ne vous appartient pas. Tout à fait d'accord avec vous, Antoine. Non, mais je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'on arrête de prendre les Camerounais pour des cons et qu'il faut arrêter cette distraction. La CONAC et la NEF jusqu'ici ne nous ont pas servi à grand-chose, ne servent pas à grand-chose. 1650 milliards qu'on a évité à l'État de perdre. Éviter à l'État de perdre, c'est encore dit exactement ce que l'État a perdu depuis 10 ans. Je pense que c'est une plaisanterie de très mauvais goût. Vous avez des gens dans l'opération Hyper-V qui ont été incarcérés, vous avez dit en pleine audience, qui sont capables de financer une rébellion pendant 5 ans tout seul, et qui sont capables de nuisance réelle. Vous avez un gars qui entre à l'ENAM, qui est fonctionnaire de la douane, dont le salaire est connu de tous, qui a 7 voitures dans son parking, qui a 4 immeubles que tout le monde connaît au quartier, et on nous dit qu'il faut attendre une heure. Je veux dire qu'il faut qu'on arrête cette distraction. Et donc on voit tous, son salaire connu de tous, et on voit très bien cet enrichissement sauvage. Je veux dire que le plus grand mal que ce renouveau a fait au Cameroun, c'est qu'on n'a jamais vu autant de fonctionnaires riches. Les fonctionnaires sont sauvagement enrichis sous le nez et la barbe de tout le monde. On n'a rien dit, on n'a rien fait à personne. Tous ceux qui ont été interpellés jusqu'ici sont ceux qui ont des ambitions politiques. C'est regrettable. Et encore que le pire,
c'est que même ceux qui ont été interpellés, on n'a jamais retrouvé l'argent. Ça ne sert à rien d'arrêter les gens. La douane, ça ne sert à rien d'arrêter les gens. Si l'argent n'est pas récupéré, c'est totalement inutile. Vous vous souvenez, il y a quelques années, plusieurs missions ont été engagées dans l'espoir d'aller retrouver cet argent dans les paradis fiscaux. On a mis l'argent dans l'argent et on n'a rien obtenu au finish. Donc il faut qu'on arrête. Vraiment, c'est même énervant à la fin. Je pense que c'est la meilleure manière, la CONAC, la NIF, etc., qu'on aurait pu faire pour vraiment montrer qu'on est sérieux. Si on vous interpelle, ça, si quelqu'un fait 10 ans en prison et que l'argent est irrecevable, encore que c'est, on sait tous comment vous en avez qui sont en prison. Ils sortent la nuit, ils ont des chantiers dehors, ils ont des maîtresses connues de tous. Donc on sait comment ils fonctionnent. Pour vous dire que si on vous interpelle, quand vous dites que bon voilà, vous avez détourné de, c'est pas moi, 3, 4, 5 milliards, vous avez l'obligation au bout d'un an de construire tel tronçon de route, vous avez des écoles et c'est les forages. On saisit tranquillement. On saisit. Donc, puisqu'ici, non, apparemment, saisir est compliqué, puisqu'ils ont essayé de saisir. Vraiment, ils n'y arrivent pas. Non, ils n'ont pas essayé. Oui, puisque plusieurs. Il y a des missions. Comme si des individus étaient un peu plus forts. Ils ont dit que l'argent se trouve dans les paradis fiscaux, qu'il est compliqué. Puisqu'on n'a jamais retrouvé. On parle des immeubles qui sont ici. Oui, les immeubles, oui. On a encore jamais entendu qu'un bonhomme qui a détenu de l'argent, c'est bien. Sixième immeuble, c'est rien n'a été fait. Donc, on a l'impression que c'est de la pure comédie. C'est de la distraction, vraiment. En tout cas, pour sortir. Tant que quelqu'un, comme un individu à lui seul, bon, vous avez encore suivi le cas le plus éclatant, c'est le bout. Un individu qui lui seul avait près de. Il marchait dans la fonction publique pour plus de 1000 personnes. Quand vous écoutez le chiffre emmagasiné, vous avez la chair de poule. Où est parti cet argent? L'argent est où? Mais curieusement, Guy, le cas de bout, la presse n'en a pas parlé suffisamment. L'argent est où? C'est comme il y a une sorte d'omerta. Vers le bon, on a parlé de Lobo, comme ça, tout doucement dans les réseaux sociaux et dans d'autres petits articles. Sans plus, aucun journaliste n'allait jusqu'au fond pour essayer de démonter la machine Lobo. C'est tout un système. Est-ce que Camille, dans ce système dont vous décrivez, est-ce qu'il était possible pour lui d'opérer tout seul? Est-ce qu'il n'y a pas finalement des zones d'ombre? Si jamais, en tant que journaliste, vous vous y attaquez, vous risquez d'attaquer tout un réseau. Oui, d'attaquer tout un réseau. Non, c'est une araignée qui avait une toile qui allait dans toutes les directions, mais seulement le fait de mettre la main sur l'araignée. Ça ne règle aucun problème. Si, ça règle le problème, puisque la toile est captée. En espérant qu'il n'y a pas aussi des petits araignées, d'autres sous-araignées. Qui sont allés même en arrêtant le bout, c'est évident qu'il y a des métastases autour du dispositif et que ça peut se reproduire facilement. On règle encore que l'argent, on ne l'occupait pas. Et que d'autres grosses tests vont peut-être tomber dans cette affaire. Rien n'a été fait. On sort donc de ce sujet, de cette émission avec le conseil régional. Camille Nélé, on voit de plus en plus certaines grosses têtes, des visages déjà connus qui se bousculent à la tête des conseils régionaux. Ben, c'est des campagnes médiatiques qui disent bien leur nom. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnalités dont on voit les noms, les photos à la première page des journaux pour dire que... Pour tenter d'influencer l'opinion. C'est pour ça que moi j'ai bien aimé le titre de mutation, moi président. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se positionnent déjà comme président, mais seulement toutes ces personnalités oublient que l'élection du président régional va d'abord sortir d'une élection à l'intérieur du conseil. Donc ça veut dire que c'est les conseillers qui devront aider. Mais seulement, comme nous sommes dans un système d'investiture, il est très très possible que le RDPC investisse son président et maintenant les autres membres du conseil vont seulement entériner ce choix. Moi je suis simplement amusé quand le doyen parle d'élection, on ne sait pas de quoi il parle. Je veux que ça va se passer exactement comme avec les maires de ville. Le président du conseil va être imposé par le parti. C'est de la pure comédie. Le parti va choisir les présidents du conseil régional, il n'y aura même pas élection. On va imposer l'élection. Oui, c'est vraiment la comme les maires les chers messieurs, nous sommes de cette émission de la revue des Grandes Unes. Merci de nous avoir suivis. Restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision.